Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde a une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Soyez tous abondamment bénis. Je vous aime tous dans le Dieu. Je vous souhaite bonne écoute dans sa présence de gloire. Je prends ce moment dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi qui viendras tout à l'heure, partage la vidéo pour faire du bien à quelqu'un sur la vidéo. Je vais partager un peu. Je vais commencer tôt pour terminer tôt parce que j'ai un programme que je vais reprendre tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que ce soir, je commence un peu plus tôt. Le partage, c'est bien aimé. Je puisse voir ce qui arrive. Ma vie en tout ce temps. Avec Jésus, je ne peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arriverait. La vie est entre ses mains. Quel que soit ce qui arriverait. La vie est entre ses mains. Avec Jésus, avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arriverait. Ma vie est entre ses mains. Quel que soit ce qui arriverait. Ma vie est entre ses mains. Avec Yeshua, oui, je vivrai. Avec Yeshua, je résisterai. Quel que soit ce qui arriverait. Ma vie est entre ses mains. Quel que soit ce qui arriverait. Ma vie est entre ses mains. Avec Yeshua, je vivrai. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arriverait. Ma vie est entre ses mains. Quel que soit ce qui arriverait. Ma vie est entre ses mains. Avec Yeshua, je vivrai. Avec Yeshua, je résisterai. Quel que soit ce qui arriverait. Ma vie est entre ses mains. Quel que soit ce qui arriverait. Mon âme est entre ses mains. Avec Jésus, je vivrai. Avec Yeshua, je résisterai. Quel que soit ce qui arriverait. Ma vie est entre ses mains. Quel que soit ce qui m'arriverait.
Ma vie est entre ses mains. Quand ta vie est entre ses mains, rien de mal ne peut t'arriver. Fais-lui confiance. Il est le créateur du ciel et de la terre. Rien ne peut l'échapper. Il contrôle toutes choses. Il contrôle le mouvement. Il contrôle tout. Rien n'échappe à Yeshua Mashiach. Il connaît le début, il connaît la fin. Il connaît le commencement, il connaît la fin de toutes choses. Fais-lui confiance. On amène sur moi le malheur. La haine. Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur ce matin. Il est à la porte de ton cœur, ouvre le cœur. Ouvre le cœur à Jésus. Masaka Yabosi, que te le ouvre le cœur. Quand tu ouvres ton cœur. Masaka Yendere Boye, Kendere Boshala. Masaka Torobo, Kondorobo Shanderebe. Masaka Yenderebe, Kendere Boshala. Masaka Yandaraba, Kentaraba Yabosoko, Torobo, Kenderebo. Mashenderebe, Kentaraba Yabosoko, Torobo. Yenderebe, Kenderebe, Shabobo, Yabasaka, Torobo. Masaka Yenderebe, Shanderebe. Machabo. Avec toi, Seigneur, que je me lève. Mon Dieu, mon âme, Seigneur, que je me lève. Je me lève. Mon amour, mon cœur, mon cœur. Seigneur Jésus, viens guider ma vie. De tes pieds, je veux clamer. De tes pieds, espoir. Seigneur Jésus, Jésus, ma vie. Guide ma vie. Avec toi, Seigneur, je me lève. Mon amour en bleu, mon cœur avec toi, Jésus, que moi je me lève. Mon bleu, mon cœur, je me lève, c'est du l'espoir. Mon Seigneur Jésus, guidez ma vie.
Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Oh Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Oh Seigneur Jésus, mon cœur, oh Seigneur Jésus, viens faire moi. Mes pieds, je pleure, l'espoir. Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Oh, Seigneur, Yeshua, ma chienne, soin de moi. Seigneur Jésus, il soleil, mon Dieu, laisse-moi, Yeshua, 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 Yeshua. C'est toi ma force, c'est toi ma force, c'est toi ma force. C'est toi mon bouclier, c'est toi. J'ai les yeux fixés vers toi, Père. Quand tu allais regarder ton visage, on a de joie, de paix, de force. Je suis toi, Jésus. Je suis sous Jésus. Toi, éternel, mon force. Je suis sur toi, éternel, ma force. Ils sont sur toi, éternel, ma force. Ils sont fixés sur Jésus, ma force. Ils sont fixés vers toi, ma force. Pendant que le monde est troublé, moi je ne me trouble pas. Le monde est perturbé, moi je ne me perturbe pas. J'ai mon regard fixé sur toi. J'ai mon regard tourné vers toi, toi seul. Toi seul peux faire, papa. Toi seul peux faire, toi seul peux faire. Masanderebe kendarabasa kayabo sokodorobo. Yenderebe shabo kondaraba ekenderebe. Tu es ma force. Tu es Jésus, force. Ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Ma force. Tu es ma force. Abba. Tu es ma force. Abba. Tu es ton successeur. Et son fils, ma force, et je son fils, j'ai ma force, force, tu es ma force. Il ma force, il ma force, il ma force, Yeshua ma force, ma force.
Tu ma force, mon ami. Saint-Esprit, tu es ma force. Lui qui marche, je l'appuie. Ma force. N'est-ce pas? Ne me laisse pas, Yeshua. Ne me laisse pas, Abba. Ne m'abandonne pas, Abba. Oh, ne sais pas. Ne m'abandonne pas. Tout pour moi, oh. Et tout pas, oh. Ne me laisse pas, Abba. Ils sont si forts, impossible. Mais plus c'est toi, Jésus, oh, ma force, oh, ma force, et ma bouclier. Tu as ma protection, tu m'en de moi. Lui qui prend soin de moi, celui qui travaille, n'est-ce pas? Ne me laisse pas. Ne me laisse pas, oh, ne me laisse pas, sauveur, mais pour moi, oh, n'est-ce pas? Ne me laisse pas. Ne dois pas te laisser à cette fin de temps. Il a déjà laissé beaucoup. Ne me laisse pas, ne sois pas dans le nombre de ceux qui sont déjà abandonnés. N'est-ce pas? Non, 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 non. Ne me laisse pas, papa. Ne me laisse pas, Abba. Ne me laisse pas, Abba. Ne me laisse pas, Yeshua. Ne m'abandonne pas. Elle vous comprendrez. Varon, l'idée, Mangoliate, la force, donne-moi de résister, donne-moi de résister, raciner en toi. Abba, oh, Yeshua, quand viendra le vent et la tempête, toi et Abba, oh, quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Et la tempête, donne-moi de résister. Je m'arrache à toi, Emmanuel, oh. Je m'arrache en toi, le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendra le vent et la tempête,
Donne-moi de résister. Moi de résister. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister, Saint-Esprit. Donne-moi de résister. 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 Donne-moi de triompher. De céder. Donne-moi de triompher. Donne-moi de triompher. Donne-moi de triompher. Donne-moi de triompher. Ma secrétaire au chabot. Tu dois dire adieu à cette fin de temps. À ce moment, les épreuves sont compliquées. Tu dois lui dire, Père, donne-moi de triompher. Tu as besoin de triompher dans tes combats. Merci que tu es chabo. Moi, depuis, juste, donne-moi de ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Jésus, Abba, ne me laisse pas tomber. Venez-le, Abba, ne me laisse pas tomber. Tu as besoin de lui en ce moment. Laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu délivrais, délivre-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu sauves les hommes, tu sauves moi. Ne me laisse pas tomber. 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 Il m'a dit que tu délivre-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu saurais, restaure ma vie. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Assigné à lui, mon Jésus, Papa d'amour, quand viendra, assigné à lui, je trouve de m'assigner à lui. Mon Jésus, assigné en lui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Père,
mon époux, mon ami fidèle, mon ami fidèle est moi. Et à lui, et à lui, et à lui, et à lui. Yenderebo sakatarabaya busenderebe kenderebo yendarabaya busakatarabaya busekenderebe maseka ya bushandarabaya busekenderebe kenderebo yenderebo shabo aleluya busekandaraba kenderebe shakababa maseke yandaraba kundoro busekenderebe shabo ha masaka yenderebe shababa Masekere bokontara baya bushendere bi. Masantara baya kendere boshika baba. Celui qui est assis à la croix ne craint rien. Kentara basaka yendere boshabo. Masekere bekentere beshabo. Et Yeshua. Masaka yabo sokotoro bokontara ba. Maseke yendere beshabo. Alléluia. Masaka yendere beshaka baba. Tu es digne Père d'être adoré. Kantara baya boshabo. Tu es digne Père d'être élevé. Tu es digne, Abba Yeshua, d'être célébré encore ce soir, Père. Papa, mon âme ce soir encore te bénit. Yen tarabashabo. Mon âme encore, Père éternel, ce soir t'élève. Mon âme te glorifie encore ce soir. Tu es digne d'être adoré, Père éternel. Tu es digne, Père, d'être élevé. Kendarabashabo. Tu es digne, Père, d'être magnifié. Masaka yabosaka tarabashabo. Merci, Père éternel, pour la grâce. Merci, Père éternel, pour ton amour. Merci, Père, pour ta fidélité. Yanderebo Shabo. Tu es digne d'être honoré, Père. Tu es digne, Père éternel, d'être glorifié. Mon âme te dit merci, Père éternel. Papa, mon âme te glorifie encore ce soir. Comment ma secrétaire Shabo ne pas t'adorer, éternel? Comment ne pas te célébrer? Ma secrétaire Seigneur, quand je regarde tes bontés, quand je regarde ta fidélité, quand je regarde ton amour éternel, je ne peux pas m'arrêter de te contempler. Je ne peux pas m'arrêter de t'adorer, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, amour. Merci, Saint-Esprit. Toi qui es l'ami fidèle. Toi qui es le compagnon de tous les jours, Saint-Esprit. Toi qui n'abandonnes jamais, esprit de vie et de vérité. Oh, je t'aime, je t'adore. Tu es la source de ma vie. Tu es mon bouclier, tu es mon rédempteur. Ah, tu es mon appui, tu es mon roc sur qui je m'appuie. C'est toi qui sors de la profondeur du Père. C'est toi qui connais toute la volonté parfaite. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Digne es-tu Saint-Esprit. Sois encore nourri ce soir. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit Yeshua. Mon âme magnifie le Père. Mon âme célèbre Yeshua. Mon âme adore Papa et mon âme glorifie le roi, mon âme te dit merci, mon âme, tes actes abat, mon âme glorifie Abba, mon âme te dit merci, mon âme célèbre ta gloire, mon âme glorifie Yeshua, mon âme te dit merci, mon âme célèbre le roi. Alléluia. Papa, ce soir encore, mon âme te célèbre.
Ce soir encore, mon âme t'adore. Seigneur, que la louange et l'adoration, Père éternel, ne quitte jamais mon âme. Que mon âme soit enracinée de toi. Ma chèque était le bouche. Aïe. Que même dans mon sommeil, Père, la louange puisse inonder mon âme. Ma secrétaire le bouche. Que mon âme recherche toujours ta présence. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Yeshua, d'être célébré. Tu es digne, toi qui nous as racheté les ténèbres. Toi qui nous as appelés du pays lointain. Toi qui nous as choisis. La Bible déclare que c'est toi qui nous as choisis. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth coulé à la croix. Merci pour le rachat. Merci éternel de Tout-Puissant. La Bible déclare que nul ne doit me troubler parce que j'ai tes marques à moi paye. Que tes marques payent, soient comme un sceau, ma chabobo, dans ma vie. Que ma vie entière soit marquée de ton sceau, ma chaîne de vie. Merci. Ma chabo. Merci. Père, je me tiens devant le trône de la grâce, en qualité de sacrificateur, en qualité de ta servante et de ton esclave. Abba, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais, Père éternel, que sans toi, je ne peux rien. C'est pour ça que ce soir, je m'approche du trône de la grâce. Et je m'humilie devant toi, Père. Je me prosterne avec la crainte de qui t'aimait Dieu. La crainte de toi, mon Père. Seigneur, je me réveille de ce manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vérité de vie, d'aller ressusciter. Merci pour cette grâce que tu m'accordes, Père. Rien n'est acquis, tout est grâce. Oui, je reconnais la grâce. Je reconnais ta bonté et ta fidélité. Merci. Que les anges que tu as signés dans ce ministère commencent déjà à œuvrer. Dans les 4 coins cardinaux, commence à visiter le monde des vivants et des morts. Yen Tarabashabo. Père, je te bénis. Papa, je me réveille du manteau de mon Père, révérend Père King Shalom. Bénis éternellement ton Saint-Serviteur. Élève puissamment mon Père. Donne à mon Père la longévité. Ouvre les portes des gloires. Ma chekete shabo. Ma sakayende rebe shaka baba. Ye kandaraba kente rebe shabo. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, je tiens ma droite devant toi. En sorte que ton peuple qui est connecté, Père, ton peuple qui viendra se connecter, éternel. La Bible déclare que tu connais tes brebis et tes brebis entendent ta voix. Seigneur, que toute parole qui sort de ma bouche, que moi je diminue, que moi je meure et que toi seul tu croisses. Que chaque parole qui sort de ma bouche, Père, soit des paroles de vie. Ma chekete rebo shabo. Yenda raba kente rebe sheka baba. Ma seke yanda raba shabo. Seigneur, ma seke rebo. Oh, parle à quelqu'un ce soir, Père. Délivre celui qui a besoin d'être délivré. La Bible déclare que tout passera, mais la parole ne passera point. Papa, les prophéties vont passer, mais ta parole, elle demeure. Parce que cette parole, elle était au commencement et elle demeurera jusqu'à la fin. Père, merci pour cette parole de vie.
et cette parole d'esprit qui nous accorde le salut et qui régénère nos âmes et nos esprits. Abat ton peuple qui est connecté, qui viendra se connecter. Seigneur, visite-les. Délivre ceux qui ont besoin d'être délivrés. Restaure ceux qui ont besoin d'être restaurés. Enlève les toiles et les bouchons dans les oreilles à ceux qui doivent être délivrés. Oh Seigneur, augmente la foi à ceux qui ont besoin encore de la foi. Oh Saint-Esprit, fortifie ceux qui sont fatigués, relève-les. Remplis-les de ta force. Remplis-les de l'autorité spirituelle. Inonde-les des vitamines spirituelles. Renouvelle-les le feu. Que leur feu ne s'éteigne pas. Que les soldats, les guerriers, soient toujours revêtus de leur âme. Merci Saint-Esprit. Merci parce que je sais que tu le fais. Je plonge ce moment dans le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus-Christ dans les airs, sur la terre, dans le feu, dans les eaux, en dessous des eaux, au premier, au deuxième ciel, dans le monde éthérique astral, dans le règne spirituel, dans le monde des ténèbres, au premier, deuxième ciel, dans la maison de ma mère, mon père, dans des loges mystiques, chez les marabouts, les féticheurs. Éternel, que toute l'atmosphère soit soumise sous l'autorité du sang de Jésus et du feu du Saint-Esprit qui barricade tout esprit contraire à la volonté. Père éternel, et je viens ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je frappe l'aveuglement tout esprit de famille, esprit de sorcellerie. Je leur frappe l'aveuglement spirituel et de cécité. Seigneur, que tous ceux qui veulent opérer, tous ceux, Père éternel, qui veulent distraire, éternel, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient frappés de cécité, de tout et d'aveuglement. Que tout ce qu'ils utilisent comme fétiche, tout ce qu'ils utilisent, Père, les prières incantatoires, que tout cela soit dissous, détruit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je soumets ces moments sous ton autorité. Et je m'abandonne entre les mains du Saint-Esprit. Que lui soit le maître de tout. Soyez tous abondamment bénis. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Je sais que plusieurs se sont étonnés de me voir tôt. Oui, bien aimé, c'est parce que tout à l'heure, je dois rester sur le timing. On a une réunion des femmes que c'est moi qui préside ce soir. Donc, il faut que je sois aussi de l'autre côté à 22h pédant. Donc, on terminera un peu plus tôt pour que j'aille amener la parole à soyez bénis. Je vous aime l'amour de Dieu. Il faut travailler pour le Seigneur. La Bible déclare que celui qui n'est pas encore marié prend soin de l'œuvre de son père. Toi qui n'es pas encore marié, Dieu attend que tu prends soin de son œuvre. Il ne faut même pas t'amuser. Il faut que tu le fasses bien, 24/24. Parce qu'il te donne la capacité. Il te donne tout. Il te régénère. Il te donne la force, bien aimé. Ça fait 8 ans, 9 ans que je le fais dans bientôt. Je suis fatiguée. Je ne me suis jamais séparée. Je n'ai jamais arrêté. Une fois que le diable s'est trompé lui-même du chemin. Mais il voulait aussi que je me repose un peu. Donc, la même capacité, tu peux aussi le faire. Parce que Dieu, c'est lui qui régénère. C'est lui qui donne la force, c'est lui qui donne l'autorité, c'est lui qui donne tout. Sois béni, je vous aime l'amour de Dieu. Soyez bénis les serviteurs et les servantes de l'Éternel. Le message que le Père nous a donné aujourd'hui, en cette fin de temps, libère-toi de l'esprit de poursuite. Bien aimé, l'esprit de poursuite est en train d'agir dans le monde entier. L'esprit de poursuite agit dans l'Église. C'est ça que plusieurs personnes ont en cette fin de temps. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui anime beaucoup de gens. Les gens ne sont pas totalement délivrés.
Et tous les jours, le Seigneur me le reconfirme. Vraiment, ma soeur, mon frère, l'œuvre de la croix nous a tout accordé. Toi qui restes encore derrière les gens à être esclave, alors que Jésus t'a libéré. Tu veux que l'esprit d'hérédité, l'esprit de ta famille, là, l'esprit de sorcellerie, là, te suit toujours. Ça t'amène à gauche, à droite, dans les lieux que Dieu ne t'attend pas, dans les lieux où tu dois toujours rétrograder, dans les lieux où tu dois toujours être toujours. Et non, moi, tu sais, moi, j'ai laissé l'esprit de timidité. Et moi, c'est non, l'esprit de timidité ne vient pas de Dieu. Les gens ont encore le caractère héréditaire, le caractère de famille mondaine, l'esprit de sorcellerie. C'est ça qui prophétise en cette fin de temps à l'église. Tu entends les prophéties vont jusqu'à dans les parties intimes. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Oui, un prophète, il y a des vrais prophètes qui sont là. Des vrais prophètes ne prophétisent pas des bêtises, hein, parce que l'esprit de famille, l'esprit héréditaire, là, il prophétise aussi. Hein. Mais lui, il ne connaît pas. Il va te dire des choses, mais ces choses ne vont pas souvent s'accomplir. L'Esprit de Dieu vivant t'amène à la vérité. L'Esprit de Dieu vivant t'amène à te bâtir. L'Esprit de Dieu vivant t'amène à te libérer du péché et à connaître la vérité. Ce n'est pas un esprit de trouble. Ce n'est pas un esprit de destruction. Non, non. C'est un esprit qui te cadre, qui te donne la droiture. C'est un esprit de force. C'est un esprit d'excellence. C'est un esprit d'autorité. C'est un esprit d'amour. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas un esprit qui aime les choses mondaines. Ce n'est pas un esprit, tu vois les gens, ils disent qu'ils sont serviteurs, ils sont délivrés, ils sont toujours avec les esprits de mort. C'est quel genre d'esprit qui vous anime? C'est l'idolâtrie. C'est le temps de l'impie. Mais chrétiens, réveillez-vous. L'œuvre de la croix accomplit des choses dans ta vie, ma soeur, mon frère. Ne baptisez pas l'œuvre de la croix comme ça. Jésus est vivant. Jésus est assis au trône. Mais le peuple souffre à cause de l'incrédulité, comme le peuple d'Israël. Les gens ne veulent pas connaître leur Dieu. La Bible déclare que depuis le sein de ta mère, il te connaît. La Bible ne déclare pas qu'il connaît que le pasteur. La Bible ne connaît pas, non. Il te connaît aussi. Plusieurs personnes ne sont pas encore libérées. La Bible déclare que grand est la maison, est la voie de perdition. La doigt est serrée là. Ce n'est pas tout le monde qui est antidica. Toi qui aimes toujours tes yeux là, ils aiment, quand tu ne vois pas 10 000 personnes, tu ne vois pas. Attention. Les gens ont de langage moelleux, des langages de python. Bien aimé, avant que quelqu'un ne te dise qu'il va prier pour toi, pour te délivrer, il faut voir son témoignage. Lui-même, il s'est délivré lui-même. Hein? Son témoignage, c'est quoi? Il a expérimenté quoi avec Dieu? Il connaît Dieu d'abord. Pourquoi? Parce qu'il va venir expérimenter sur toi. Église, réveillez-vous. Beaucoup ne vont pas entrer. Beaucoup n'entreront pas. Tous les jours, je pleure pour le Cameroun. Mais personne ne va plus détruire le Cameroun. Parce que le Cameroun est béni et il doit sortir de l'incrédulité pour voir la gloire de Dieu. Dieu nous a donné des promesses pour le Cameroun. Et je mettrai mes pieds sur le sol nuit et jour jusqu'à ce que les promesses là arrivent. Dieu nous a bénis. Où sont les sentinelles? Où sont les sentinelles là? Hmm? Le jour où les gens vont prendre l'amour de Dieu,
ils vont se lever. Quelque chose va changer. L'esprit de poursuite en cette fin de temps travaille et ça va rétrograder beaucoup. Quand tu nais dans une famille d'occultisme, de sorcellerie, sache que tu as reçu un esprit héréditaire. La Bible déclare que quand nous venons à Jésus-Christ, il y a le vrai, il y a aussi autre esprit. Mais dans la vie de plusieurs personnes, ce n'est pas encore totalement ça. C'est pour ça que tu vas trouver aujourd'hui un serviteur de Dieu, il va à l'hôtel, il est marié, il va coucher à l'hôtel. Il ment, il va divorcer, il fornique. Les gens n'ont plus peur. Tu vas voir l'église, tous les petits-enfants, les femmes accouchent. Ils n'ont pas de mari. C'est l'esprit d'impudicité. Parce que la tête est impudique, dont le bas devient impudique. Et puis tu vois les gens, non, c'est quoi? Il ne faut pas parler, hein? Il ne faut pas parler. Si tu parles là, et tu vas voir, Dieu va te frapper. Dieu le fera, arrêtez vos bêtises. Vous mentez à ceux qui ne connaissent pas la vérité. Nous, comme ça, nous sommes les durs à cuire. Même le monde du télé nous connaît. Nous, on ne peut pas nous bouffer. On ne peut pas nous détourner. L'esprit de poursuite. Beaucoup vont regarder. Ça mène la fatigue. Ça retrouve. Ça fait qu'Abraham a tourné en rond jusqu'à l'esprit de poursuite, l'esprit de famille, l'esprit héréditaire. Beaucoup, c'est ça. Ça opère en cette fin de temps. C'est un dangereux. Lui, là, il voit tout. Il voit même le bas, il voit le haut, il voit tout, il voit même les poches. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. J'aime toujours faire mon témoignage que quand j'ai commencé, j'étais comme eux. Mais la grâce que j'ai eue, c'est que le Seigneur travaille dans ma vie et que moi-même aussi, j'ai voulu que Dieu travaille. Je n'ai pas voulu ça là. Je n'ai pas voulu être un deux. Les gens sont des doublements, ils se dédoublent. L'église de cette fin de temps, c'est des doublements. Tu entends, on va te localiser. Tu localises comment? Tu es derrière de my God. C'est parce que beaucoup de gens n'ont pas l'onction. Bon, comme les gens n'ont pas l'onction, ils mentent aux gens qui ont ça. C'est ça qui amène les gens à aller se lier aux impies. Aller se lier aux choses pures et sales. Aller baptiser avec les esprits là. C'est cet esprit qui amène les voix aux gens. Tu entends, tu vois beaucoup. Toi, tout le temps, tu entends. Ma soeur, si tu vois beaucoup comme ça, c'est pas bon. Parce qu'il y a des gens qui voient et les choses se passent. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Fais attention à ce que tu vois là. Tes yeux là sont beaucoup ouverts. Attention. Il faut que Dieu, tu demandes aussi à Dieu de t'aider à te rendre normal. Parce que beaucoup pensent que c'est le Saint-Esprit qui les anime. Donc, comme les autres là ne voient pas là, ils n'ont pas de discernement. L'esprit de poursuite, ça donne la timidité. Toi, tu es toujours timide. Tu as toujours le caractère de ton père et ta mère. Toi, tu cherches les délivrances partout. Tu cherches d'abord à changer ton caractère. Va d'abord chercher l'Éternel. Sois un peu dans le modèle, le même schéma de ton père et de ta mère. Jésus a dit que soyez mes imitateurs. Jésus n'a pas dit que va chez quelqu'un, il te transmet ce qu'il a. Il te transmet quoi? Tu attends, viens. Il te transmet quoi? C'est comme ça, non? On a transmis beaucoup de démons, des esprits aux gens. Et puis les gens disent que c'est le Saint-Esprit qui les a mis. Quel Saint-Esprit qui a mis quelqu'un? Ça, tu peux avoir le Saint-Esprit et puis tout le temps, tu es au cimetière avec les morts. C'est quel esprit qui vous a mis? L'esprit de poursuite est un esprit de contrôle. C'est un esprit qui est mandaté par ta famille. C'est un esprit que tu as eu depuis le bas âge. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous avons deux esprits. C'est l'esprit là, souvent, quand tu es dans le monde, là, ça te parle. L'esprit de famille, là, chaque personne qui est née dans une famille a un esprit.
un esprit de famille, un esprit héréditaire mandaté. C'est cet esprit qui te conduit partout. Tu vois toujours ta famille, tu es toujours connecté avec eux. Ils connaissent toujours tout ce qui se passe sur toi. La nuit, quand tu dors, là, tu entends des voix dans le sommeil. On te visite. Ton grand-père qui est mort depuis, là, te visite. Les gens qui sont morts. Tu es toujours lié à cette lien ancestral-là. Et puis, tu vas venir prophétiser demain. Tu vas venir prophétiser quoi? Chacun de nous doit se lever et arrêter cet esprit. Tu dois te lever et dire à Dieu que Seigneur, je ne veux pas un autre esprit là dans ma vie. Je refuse, bien-aimé. C'est ce que j'ai appris, j'apprends toujours à mes enfants. J'ai dit, quand vous commencez à prier, dites au Saint, je ne veux aucun autre esprit dans mon corps. Je veux le Saint-Esprit. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, que l'Esprit qui ne pas l'accepter, qu'il soit anathème. Aujourd'hui, les gens ne comprennent rien. Tu entends, tu vois là-bas, le Saint-Esprit. Non, 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 non. Non, c'est la sorcellerie. C'est l'esprit de famille. Cherche ta délivrance pour ça, mon frère. Cherche ta délivrance, s'il te plaît. Cherche ta délivrance. Je vais aller dans la parole de Dieu. Nous voyons que cet esprit a combattu Néhémie. Néhémie, la famille de Néhémie avait un problème. Les murailles de la famille étaient en train de tomber. Comme les murailles de plusieurs familles. Plusieurs personnes dans leur famille, cet esprit-là, personne ne bouge. Tu peux te marier, mais rien. Si c'est les occultismes, vous tous là, des petits enfants jusqu'au dernier, vous vous mariez avec ça. Personne ne bouge, personne n'a de l'argent. Personne n'avance. Personne ne produit rien. C'est là où tu vois certains pasteurs, tu entends, ils prennent la richesse parce qu'ils ne vivent pas selon Dieu. Ils n'ont pas la bénédiction de Dieu, mais ils ont la richesse. La richesse ne vient pas de Dieu. C'est la bénédiction. Abraham a été béni. La richesse ne vient pas de Dieu. Je vais aller dans la parole de Dieu. Nous allons voir que cet esprit opère. Néhémie 2, verset 18. Et je leur raconterai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, levez-vous et bâtissons et il fortifie dans cette bonne résolution. Néhémie était né dans une famille où il y avait l'esprit de famille, il y avait l'esprit de poursuite, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de limitation, l'esprit de rétrograde, l'esprit d'échec, l'esprit de manque de succès, l'esprit de maladie. Néhémie était en train de travailler sur le roi. Mais à un moment, les murailles, la famille de Néhémie, ça n'allait pas. Mais Néhémie était l'aîné, était cette personne qui devait se lever dans la famille pour bâtir. Était le premier-né de la famille. Bien-aimé, tu peux être la dernière, mais tu es le premier-né. C'est très important que chacun dans sa famille doit connaître qui est le premier-né de la famille, afin de se lever et d'appeler l'Éternel. Parce que l'Éternel est vivant et l'Éternel est prêt à délivrer. Mais tant que tu ne connais pas la vérité, tu ne pourrais pas te lever, bien-aimé. Ta famille, même s'il y a les occultistes des sorciers, même s'il y a des gens, personne ne peut dépasser l'Éternel. Parce que l'Éternel est capable de renverser le trône. Je suis en train de le vivre. Il est en train de renverser les murailles de ma famille. Mais quand tu marches selon Dieu, quand tu es le premier-né de la famille et que tu connais qui tu es, tu te lèves devant Dieu et Dieu va toucher les autres. Et unis, vous allez renverser les trônes. Les gens sont venus à l'église, on les a dit non. Reste ici, comme toi tu es venu, tout va bien. Non, c'est faux. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, qui est le premier-né de la famille? Qui est le premier-né? Pour que je me lève, je prie pour lui. Même s'il n'est pas converti, Dieu va le toucher, bien-aimé. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, Dieu te touche. J'étais une personne qui était une grande mondaine.
toute ma famille était en Christ, mais moi, je n'étais pas en Christ. Et un jour, une de mes grandes sœurs, tellement elle cherchait la délivrance, et un pasteur lui a dit un jour, tu sais, tu as l'une de tes sœurs là, c'est une guerrière. C'est une personne que Dieu veut. C'est elle la tête. Continue à prier pour elle. Ma sœur là disait que non, ma sœur là, et c'est la femme au monde. Le pasteur là lui dit, ne te fatigue pas. Continue à prier. Bien aimé, ma grande sœur a prié jusqu'à. Le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a touché. Et quand l'aîné de la famille arrive comme Joseph, tu vas voir que dans cette famille-là, certaines choses vont commencer à changer. Cet esprit n'aura plus de pouvoir. Mais quand les autres seront aussi avec toi unis, c'est là pour renverser cet esprit. Dans nos familles, depuis des décennies, il y a des alliances. Il y a des liens qui se sont liés, qui se sont tissés avec des esprits. La fondation n'est pas renversée. Les hôtels continuent à crier. Les esprits de famille continuent à t'amener à gauche, à droite. Tu n'as jamais de paix. Donc, Jobia, Naomi dit qu'il faut qu'elle aille rebâtir. Naomi a demandé au roi que le roi puisse lui accorder la faveur, le temps de se libérer, en sorte d'aller prendre le temps dans la prière. Et nous allons voir que l'esprit de famille, l'esprit de poursuite était toujours là. Quand Naomi rebâtissait et il renversait, cet esprit, à chaque moment que tu veux t'élever, cet esprit va venir te rabaisser. À chaque moment que Dieu veut vouloir t'élever, à chaque moment que Dieu veut vouloir te bénir, cet esprit est autour. Il contrôle. Il sait qu'à tel moment, tu as de l'argent. Il sait qu'à tel moment, et tu vois ta vie, tu n'arrives pas à avancer. C'est avec tant d'efforts. Tu travailles, tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien. Parce que c'est ça qui est dans la famille. Ta mère n'a jamais connu le bonheur. Mais toi non plus, tu ne connaîtras pas le bonheur. Tes enfants non plus ne connaîtront pas le bonheur. Mais Dieu a dit que j'ai préparé le projet de paix pour vous, Église. Réveillez-vous un peu pour que le projet de paix puisse s'accomplir. Tu vois, les gens, ils sont partis à l'école, ils ont les diplômes, ils ont tout, mais ils souffrent une misère. Non, ce n'est pas l'évangile. Tu dois te révolter. La Bible déclare que c'est le violent qui hérite le royaume. Ce n'est pas les dormeurs. Ce n'est pas les dormeuses. Ce n'est pas le pasteur. Tu as vu quoi? Pasteur, tu pries à quel? Non, c'est toi-même. Mais tu dois savoir que la main de l'Éternel doit être sur toi. Dieu peut te donner un peu une main spirituelle, mais tu dois avoir une intimité avec l'Éternel. Tu dois avoir une communion. La Bible déclare que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs. Je continue la parole de Dieu. Dans verset 19, Sabalta, le honorite Tobija, le serviteur amoïte, et Gézien l'Arabie, en ayant été informé, se moquait de nous et nous méprisait. Cette personne était animée de l'esprit de famille, de l'esprit de poursuite, de l'esprit de sorcellerie, qui est en train de te dire depuis que tu es chrétien, là, toi, si tu veux devenir chrétien, maintenant pour venir nous combattre, c'est quoi? Ils se sont levés pour se moquer. Mais tant que tu vis la sainteté, tant que tu obéis aux lois de l'Éternel, tant que tu demeures, leurs moqueries seront ta gloire. Parce que personne ne peut se moquer de l'Éternel. Le diable n'a qu'un pouvoir. Il est limité. Mais Dieu permet certaines choses pour te forger, pour te donner un front dur. Si Dieu ne te rend pas comme ça, comment tu vas sauver la famille? Comment tu vas rebâtir les murailles? Depuis les décennies que ton grand-père est là, il a laissé, il y a des lois et les autres pensent que personne ne doit les arrêter, bien aimé. Personne.
Il y a des gens dans leur famille, si tu essayes de te marier, comme tu te maries. Il y a des gens dans la famille, si tu essayes de monter un peu, que tu trouves même un travail, même dans, on va te tuer. Tu ne dois pas avoir un diplôme. Toi, tu ne dois pas voir la lumière. Toute ta vie, c'est les ténèbres. Non, bien aimé, tu dois te révolter. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Alors, il se moquait, il se méprisait. Et il dit, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi? Et je fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Mais il va te donner le succès comment? Quand tu es attaché. Quand tu es à la croix. Le Dieu du ciel ne te donnera pas le succès quand tu es hors de l'enclos. Le peuple d'Israël n'a jamais été à l'enclos. Ils ont toujours été hors de l'enclos. Malgré que Moïse a tout fait pour les amener sur le droit chemin, ils n'ont jamais voulu. Il y a des gens qui veulent t'amener dans le droit chemin, tu ne veux pas. Tu veux toujours le pain et les raisins. Tu veux beaucoup gêner, tu veux beaucoup prier. Tu veux beaucoup faire certaines choses qui ne donnent même pas gloire à Dieu, bien aimé. C'est ce que j'exhortais à mes enfants aujourd'hui. J'ai dit, vous connaissez quoi? La louange là et l'adoration là. Les gens ne comprennent pas la louange et l'adoration. C'est une âme puissante. C'est qu'un sacrificateur qui peut comprendre ça, un lévite. La louange et l'adoration, j'ai gagné assez de combats. Quand je finis d'adorer comme ça, j'attends quand la personne me dit, ton père m'a dit de bénir tes bénis, je t'amène tout mon salaire. Et la personne me vit tout son salaire. La louange et l'adoration. Dans cette louange et dans cette adoration, Dieu peut opérer des miracles. Mais toi qui es en train de gêner, de prier là, la louange et l'adoration demandent le cœur pur. C'est ça qui va déployer l'atmosphère. C'est le cœur pur que Dieu veut. Parce que tout le monde adore, mais tout le monde n'adore pas comme Dieu veut. Mais quand tu adores du cœur pur, bien aimé, toi, la louange et l'adoration, waouh, c'est merveilleux. C'est glorieux. C'est excellent. C'est magnifique. Les gens sont là, on va gêner. On va gêner. On va faire, on va gêner, on va dormir dans les cartons. Oh, nom de Jésus. Le cœur est chargé, le cœur est plein. Mais alors que la Bible déclare qu'il est assis, il siège dans la louange, dans l'adoration. Maintenant, quand tu commences à l'invoquer, à l'adorer d'un cœur pur, d'un cœur saint, bien aimé, souvent je ne prie pas beaucoup. Hey, je suis là, j'adore. J'adore, j'entre dans le camp des saints des saints. J'entre dans les profondeurs. Et papa me dit, qu'est-ce que tu as besoin, mon enfant? Je vois que tu as besoin de voyager. Attends, là, je vais toucher quelqu'un, là, il va venir te de l'argent. Attends, là, le billet d'avion, là, tu vas boire ça comme ça, 345 euros. Attends, ma servante, je vais te donner ça. Mais aujourd'hui, là, tu vois rien. J'ai expérimenté la loi de l'adoration pendant mon école. Je n'ai pas écrit. Il m'a dit, ma servante, tu veux voir quelque chose? Continue à m'adorer. Quand je rentre le soir, il faut aller lire le cahier. Je lis tout le cahier, je ne sens rien. Mais quand j'adore, je suis dedans. Il dit, adore-moi, continue d'adorer, va à l'école, va t'asseoir. Tu veux combien? Il dit, papa, là où je suis là même, j'arrive pas. J'ai dit, si tu peux me donner, donne-moi 10. Il dit, comme tu me vois à 10, là, bien aimé, j'ai eu 10 de moyens. Le jour de passer devant le jury, j'ai dit, Père, je vais te dire quoi? Il dit, tu n'as pas besoin. L'Esprit de Dieu vivant est en toi. Il répondra au moment opportun. Et quand tu vas devant le jury, tu ne mettras pas 20 minutes. Tout le monde était étonné quand je suis sortie devant le jury. Les gens m'ont demandé, mais toi, tu es entré, tu es sorti juste comme ça. Et les autres, j'ai dit, on n'est pas tous pareils.
Les gens ne veulent pas marcher avec le Père. Les gens ne veulent pas aller dans la profondeur. Jésus a dit, j'ai préparé des projets de paix et non des projets de malheur. Mais tu vois, les chrétiens, ils aiment le malheur. Ils aiment la souffrance. Ils sont là. Aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh. Attends, tu auras. N'obéis pas. C'est cette obéissance que l'homme n'a pas. C'est là où il y a des combats dans le monde. Parce que les gens ne veulent pas obéir. Les gens ne veulent pas s'humilier. L'homme est orgueilleux hautain. Il ne comprend pas qu'est-ce que Dieu veut faire pour lui. Il n'arrive pas à expérimenter les bontés de l'Éternel. La Bible déclare que les bontés ne sont jamais épuisées. Mais pourquoi les bontés sont épuisées sur les enfants de Dieu? J'ai la parole de Dieu. Nous, ces serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni pas, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Nous, les serviteurs, nous allons bâtir. Mais vous, vous n'aurez pas part. Celui qui sait Dieu dans la vérité, il verra la même puissance de l'Éternel agir. Celui qui verra qui demeure sur l'abri du Très-Haut, aucun malheur ne peut arriver. Le diable peut faire des sentences dans ta vie, mais personne ne peut te tuer. Je suis un témoignage vivant. Toujours combattu, mais jamais vaincu. Oui. Je vais lire la parole de Dieu dans Actes. Que Dieu nous aide. Nous allons voir cette jeune femme qui avait l'esprit de poursuite, qui poursuivait les serviteurs de Dieu. C'est cet esprit qu'on a aujourd'hui dans les assemblées. Ça bavarde beaucoup l'esprit de Python. Jésus n'a jamais prophétisé les signes comme on prophétise. À cette fin de temps, c'est très dangereux. C'est grave. Hein? Et puis, les gens aiment ça. Vous savez que les démons parlent la langue. Bien aimé, tu sais que les démons parlent la langue. Acte 16, verset 16. Comme nous allons au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui en devinait procurait un grand profit à ses maîtres, vient au devant de vous. Cette femme avait un esprit de Python, un esprit de poursuite. C'est qu'elle était en train de dire que, comme vous voyez les pôles là, ce sont les serviteurs de Dieu. Tu vois souvent quelqu'un, tu les appelles, on commence à te dire, ma soeur, fais attention. Dieu n'a pas appelé les voyants. Dieu t'appelle d'abord pour venir sur tout nouveau consigner son peuple. Et la voyance vient de Dieu. La voyance ne vient pas d'un homme. Un homme qui est sous l'autorité de Dieu ne te dira jamais ce que je peux prophétiser. Jamais de la vie. Parce que les prophéties viennent selon l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui t'amène. Ce n'est pas toi qui y vas. Quand tu sors déjà, tu n'es plus avec Dieu. Que ma bouche là. L'esprit de Dieu vivant, on ne le commande pas. On ne dit pas au Saint-Esprit ce qu'on veut. Mais on obéit à ce que l'Esprit de Dieu veut. Parce que l'Esprit de Dieu connaît ce que le Père désire. Quand le Saint-Esprit a besoin d'adoration, ce n'est pas à toi de lui dire que tu as besoin de méditer.
C'est pas à toi à lui dire ça. Mais je ne sais pas quand les gens vont se réveiller. Ou dans quel verset où on a vu Paul et Pierre dire que tu me prophéties. Eh bon, oh, donne les chiffres là. Donne les chiffres. Chiffre 5, oui. Ton slip est ouvert. Ton slip là-bas, là, c'est ouvert, hein, c'est gros. Mais chrétiens, réveillez-vous. Oh, oh. Vous savez, quand quelqu'un fait ça, il capture votre étoile. Vous savez que vous aurez des problèmes. Ce n'est pas le fait, c'est une autre forme de maraboutage, hein, d'idolâtrie que vous êtes en train de faire. Est-ce que tu es sûr que ton âme est encore pure, que Dieu peut te prendre? Est-ce que tu prends le temps de demander à Dieu de te montrer ton état spirituel? Hmm? Cette femme avait un esprit de poursuite, mais elle procurait du bonheur à ceux qui lui avaient rendu ainsi. S'il y a 100 pasteurs, s'il y a 100 prophètes, s'il y a 100 serviteurs servants de Dieu, 80 ne sont pas encore totalement libérés. C'est pour ça que l'Église n'est pas convertie. C'est pour ça que les chrétiens n'arrivent pas à entrer dans leur destinée. Alors que la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. C'est pour ça que tu es toujours comme tu es là. C'est pour ça que toute ta famille est en train de mourir et Dieu est en train de souffrir sur le trône. Il dit, mais à quand est-ce que mon enfant va se lever? À quand est-ce que mon enfant va se lever? Tu es là, tu cherches des prophéties partout. La Bible déclare que tout va finir. Mais la parole, comme beaucoup de chrétiens même ne connaissent pas qui doit amener la parole, qui doit amener l'exhortation, on écoute tous les enseignements, non. Pour avoir la révélation de l'Esprit, il faut être habité. Il faut avoir la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et enseigner, c'est un don que l'Esprit de Dieu te donne. Nous avons 9 fruits, 9 dons de l'Esprit. Tu en as combien? Hmm? Les gens sont en train d'utiliser l'esprit de Python, l'esprit de serpent, qui sont en train de détruire vos destinées, qui sont en train de détruire la gloire que Dieu a mis en vous. Regardez vos états, non? L'esprit de Python. Cet esprit a détruit Abraham. Abraham était le père de la nation. Mais Abraham n'a jamais pu être à l'heure. Abraham a perdu du temps. Parce que Dieu dit à Abraham, Abraham, sors, hein? Sors de ton pays, va. Abraham, au début, il est bien sorti. Térac. Parce que l'esprit de famille est Abraham. Abraham ne va bouger. Abraham est sous le contrôle de Térac. Térac est un idolâtre d'idoles. Là où tu es là, ta famille n'a pas obligé d'être avec toi. Que tu sois où tu es là, on te contrôle. L'esprit là en toi. Il y a certaines personnes que ça les a seulement possédées. L'esprit habite en eux. Tu vois un serviteur de lui, il est colérique, qui tape sa femme. L'esprit là en lui. Mais c'est lui qui, dimanche, il vous prophétise. Et puis vous dites même que vous voyez Dieu. Vous voyez Dieu où? Vous voyez quelle prophétie où? L'Esprit Saint, quand il est en toi, il est amour, il est paix, il est joie, il est tranquillité. Le cœur est pur.
C'était l'esprit. Abraham n'a jamais été à l'heure. Dieu dit à Abraham, sors, va là où je vais t'envoyer. Abraham, au début, est bien sorti. Maintenant, Térak a compris ça. Térak a dit non. Térak est revenu, esprit de poursuite. Reprendre Abraham. Maintenant, amener Abraham à son passé à Charam, là où son frère était mort, avec l'autre. Prendre aussi l'autre encore. C'est ça l'esprit de famille là. Il t'amène toujours dans les mauvais lieux. Il t'amène toujours les mauvaises connexions. Il t'amène toujours les mauvais amis. Il amène toujours tes enfants à voir les mauvais trucs. Toi, tu ne te réveilles pas. C'est le même schéma que ton père a vécu, ta mère a vécu. C'est ça que tu vas avec tes enfants, tu vas vivre ça. Si tu ne te lèves pas pour arrêter les choses là, les choses vont se passer comme ça, bien aimé. À un moment de ma vie, dans ma famille, j'ai dit non. Quand je suis venue à Jésus, j'ai dit Seigneur, dehors là-bas, là, moi là, on m'a beaucoup trompé. Là, maintenant, je suis venue avec toi. Là. C'est pour la vie et la mort. Personne ne doit me tromper. Un jour, le Saint-Esprit m'a montré le verset des bérets, les chrétiens des bérets. J'ai bien regardé le verset là qui dit qu'il faut vérifier tout. J'ai dit d'accord, allez. J'ai dit moi, je contrôle tout. Et tu vois, dans une famille, personne ne se marie. Les gens étaient dans les écoles. Les gens sont des belles femmes. Personne ne bouge. Parce que quoi, il y a quelque chose en dessous qui est là, qui est caché. Quand j'ai commencé, mes yeux là, le Seigneur a commencé à soulever le truc. Il dit, réveillez-vous, regardez le bas. Tant que tu ne vas pas faire ça, bien aimé, ta famille ne sera pas sauvée. Et Dieu compte sur toi pour qu'ils soient sauvés. Dieu compte sur toi pour que les gens soient sauvés. Dieu compte sur toi comme Néhémie pour rebâtir les murailles de ta famille. Dieu compte pour toi pour cet esprit héréditaire-là, ancestral, doit se taire. Regarde dans la famille, l'argent, tout le monde, personne n'a l'argent. C'est toi que tu sais, tu vis la servitude. Tout le monde est derrière ton dos. Tu les aides, mais personne ne fait rien. Toute ta vie, c'est comme ça, ma soeur, mon frère. Réveille-toi. Jésus a dit qu'il t'a préparé le projet de paix. Jésus l'a dit dans Jean 10, 10, qu'il est venu pour que tu aies l'abondance. La Bible ne nous déclare pas qu'il n'y a pas l'abondance. Abraham a été béni. Pourquoi? Le temps d'Abraham, Abraham était béni. Les temps anciens étaient bénis. Pourquoi eux n'avaient pas l'Esprit de Dieu était béni? Mais pourquoi nous, aujourd'hui, on ne peut pas être bénis? Réveille-toi un peu. La Bible déclare que manque de connaissance, ça détruit les gens. Manque de connaissance. Tu es en train d'attendre, continue à attendre, il va venir. Dieu dit à Abraham, va dire, sors. Parce que tu ne peux pas rester avec tes rates. Dans cette famille-là, on a dit que personne n'accouche ici, là. Personne n'accouche. Abraham, ce qu'Abraham a vécu, c'est ce qu'Isaac a vécu. C'était le même comportement d'Isaac. Abraham, Isaac n'était pas né. Abraham a menti, Isaac aussi a menti comme son père. C'est dans la même famille de David de 16. Ils ont toujours le même comportement là. Et ils n'avaient pas la grâce de laisser ces comportements parce qu'ils n'avaient pas l'esprit, mais ils avaient la foi. Mais toi, Dieu est venu t'aider avec le Saint-Esprit. Dieu est venu te donner son esprit. Que tu dois te lever et dire que non, Seigneur, ça là, je dois arrêter. Je dois marcher selon la parole. Je dois voir ta gloire sur la terre. Tu penses qu'on va voir la gloire où? C'est ici, c'est pas en haut. Tout ce que Dieu a écrit dans le cahier de vie, là, tu dois le faire sur la terre. C'est sur la terre là, que tu dois jouir de ce que Dieu a dit, de ce que Christ a accompli à la croix. Cette guérison-là, tu dois la vivre sur la terre. Tu dois vivre le bonheur ici. C'est pas au ciel. Au ciel, il n'y a plus rien. C'est ici que tu dois l'adorer. Avant, on a perdu le temps pour rien.
parti rester là-bas à Charam. Avec Terra jusqu'à Terra est mort. Maintenant, il est resté avec l'autre. Jusqu'à ce que les palabres ont commencé, se sont séparés. Abraham a perdu tout le temps. C'est ce temps que toi aussi tu veux perdre. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est pour nous exhorter. Ce qu'Abraham a vécu ne veut pas dire que toi, tu dois vivre ça. Parce que toi, tu as reçu la grâce, tu as reçu le Saint-Esprit. Donc, Abraham n'a pas, l'esprit de poursuite ne peut pas tenir Abraham 40 ans. Et puis toi aussi, depuis que tu es assis à l'église, ça fait 10 ans que tu es chrétien, tu n'as pas de papier, tu n'as rien, tu n'as pas de devant, tu n'as pas de derrière, tu es toujours à l'église, c'est toi qui es papa gentil, c'est toi qui sais, c'est toi qui n'as même pas papier. Tu penses que tu as de servir Dieu. Toi-même, tu penses réellement que si tu es en train de servir Dieu dans la vérité, Dieu va te laisser 10 ans sans papier. Dieu va te laisser souffrir comme ça. Arrêtez, hein. Parce que vous êtes même vous-même des sorciers dans vos propres vies. Vous ne voulez pas vous libérer vous-même. Tu ne veux pas te libérer. Tu penses que tu vas faire souffrir qui? Tu vas te faire souffrir toi-même. Tu es là, c'est toi qui as sac de médicaments. Tu es là, c'est toi qui souffres. Toi, une père précieuse. Toi, une bénie de l'Éternel. Tu es une race élue. Toi, un sacerdoce royal que le diable est en train de mépriser. Parce que tu ne veux pas t'approcher à la croix. Tu veux toujours rester derrière pour chercher les gens. Tu veux toujours être esclave sur le jour de la servitude. Après, aïe, on va aller faire les posts à Facebook. Aïe, nous sommes des chrétiens. Pour nous aider, gna gna gna. Allez prier. Nous ne voulons pas sur Christ. Nous voulons mépriser l'œuvre de la croix. Hein? C'est l'évangile des démons qui est dehors. Quelqu'un était sorcier depuis 1950. Tous les jours, il est dans son histoire de sorcellerie. Vous savez qu'ils ne sont pas encore délivrés. Même ceux-là ne sont pas encore délivrés. Faites très attention. Un sorcier qui est bien converti, là, il laisse ses histoires de sorcellerie. Maintenant, il commence à vous enseigner. Il commence. Parce que les gens sont en train de faire le témoignage des démons, des esprits. Et puis ils disent que c'est témoignage. Non. Un témoignage, tu ne peux pas rester dedans pendant des années. Quittez dans ça. Arrêtez. Arrêtez, bien aimé. Il y avait un qui était comme ça, il témoignait tout le temps. Un jour, le Seigneur me l'a montré. Le Seigneur me dit, ma servante, tu sais, ce monsieur-là va t'attaquer. Comme tu vas prêcher ça là, il sait, ça n'a pas loupé. La nuit, il est venu m'attaquer. Ah non, le jour là, quand je me suis levée là, j'ai envoyé un message. J'ai dit, si je te vois encore je vais sortir. Et tu vas voir. Tu vas voir. Parce que tu n'es pas encore délivré. Tu vas voir, ils vont venir vous dire, nous, quand nous, on était sorciers là-bas, nous, on faisait ça, et puis on faisait ça, et puis, bon, maintenant, pourquoi ils ne vous montrent pas comment vous devez guérir? C'est de dire, j'ai dit à Dieu, j'ai demandé au Père toujours que celui-ci, depuis il était sorcier, là, il a fini ça, mais il n'avait pas. C'est que j'ai un enseignement. Si tu n'as pas reçu l'ordre, laisse ça tranquille. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner. On t'a dit de témoigner, on t'a pas dit que tu deviens enseignant. C'est ça aussi le problème des gens. Parce que les chrétiens n'ont pas de discernement spirituel, bien aimé. Tu dois prier à Dieu que Dieu te donne le discernement des esprits. Tu dois être capable de voir quelqu'un et de le checker. Tu dois être capable de voir quelqu'un devant toi. Tu dis, c'est pas bon.
Les gens marchent comme ça, comme des moutons. Ils voient rien, ils n'entendent rien, ils subissent. Non, bien-aimé, non. Shalom, les gracieux de Dieu vivant. Nous devons toujours, tous les jours, honorer notre Père Céleste à cause du sacrifice de son Fils Jésus-Christ, afin de vivre réellement notre salut. Plusieurs sont assis au banc de l'église, avec des vêtements de deuil, des cris, de pleurs, manque de foi, manque de la connaissance, de la parole de vérité et de vie, manque de l'onction. Les gens ont le logos de la parole de chair. Parce que tu sais, Jean 4,5 a déclaré que, mais Jean 4,5 a déclaré, toi tu es témoin. Tu es témoin. Jean 4,5, ça a fait quoi sur toi? Jésus a dit pas t'aimer si tu es guéri. Quand je me suis réveillée de mon coma, on m'a dit que le bras est cassé. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a ceci. J'ai dit, il n'y a rien. J'ai dit, la Bible déclare, pas ces médecins-là. J'ai appelé quelqu'un au quartier, j'ai dit, quand tu viens à l'hôpital, il faut m'acheter une bouteille d'huile d'olive. Comme les médecins là sont en train de dire, on me fait infiltration, là, on ne me fait aucune infiltration. Mon corps appartient à Christ. Il est le temple de Dieu vivant. Il m'a dit dans sa parole que pas ces médecins, je suis guéri. Ce truc-là qu'on a dit que le bras là, je vois ça dans l'écran. J'ai fait plus de 3 radios. Le IRM total. J'ai dit, moi là, vous faites tout. Il n'y a pas de problème. Mais moi, la Bible déclare que par ces médecins, je suis guéri. Je fais rien. Je fais aucune séance. Je prends ma bouteille d'huile. Eh bien, les médecins ne comprenaient pas. Madame, elle dit oui. L'infiltration, il dit, je ne fais aucune infiltration. Je vous ai pas dit qu'il y a des infiltrations. Je vous ai dit que moi, j'ai mon médicament. Votre médicament, c'est que j'ai dit, ouais, c'est ça, c'est lui. Et puis, il rigolait. Il venait plus de 10 fois. Il s'assemble devant moi. Il disait, on ne comprend pas la femme. J'ai dit, vous ne pouvez pas me comprendre parce qu'on n'est pas dans la même dimension. Mais vous pouvez me comprendre quand vous faites vos choses là. Des bizarres là. Vous comprenez? On se comprend. Bon, là, est-ce que je ne suis pas guérie? Est-ce que je ne suis pas guérie? Est-ce que mon bras n'est pas guéri? Mon bras n'est pas guéri? Bon, le verset là que toi tu utilises là, ça a fait quoi sur ta vie? Ça t'a donné quoi? Hein? Oui, tu n'as pas de témoignage, non? Où est ça? Où est ton témoignage? Pas les médecins, si tu es guéri, c'est où? Hein? L'année passée, il avait fait 10 jours de coma, 10 jours d'oxygène. Les médecins disent qu'il va mourir. Il dit au nom de Jésus, il ne va pas mourir. C'est un serviteur de Dieu, il va vivre. J'ai commandé à l'esprit de mort, j'ai dit au nom de Jésus, il revient à la vie. Aujourd'hui, là, il prêche, il a la parole. Au Gabon. Toi, tu as fait témoin. Le verset là que tu fais la bouche, le verset là, tu es témoin de ça. Tu es témoin du verset là que tu propages là. Tu n'as que le logos. Tu n'as pas Réma. Tu n'as rien. Tu souffres comme ça là. Tu montes, tu descends. Allez, papa, j'ai vu le chien. Tu vas voir le chat. Continue comme ça. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment, vous voyez les choses qui se passent, non? C'est à cause de notre incrédulité là, et nos méchancetés de cœur. Le monde entier, même l'atmosphère, tout est gâté. Dieu n'est pas content avec nous. Les gens sont en train de mentir aux gens que non.
Oh, viens, tu vas faire ça. Oh, Minalmi. Minalmi, oh. Ne vous abandonnez pas à l'Éternel. Continuez à faire vos bêtises. Nous sommes au temps de l'impie. Nous sommes au temps où le monde est à la veille. Où l'esprit de poursuite va encore distraire plusieurs. L'esprit de poursuite va encore t'amener à faire des choses, à te sortir de la couverture spirituelle de Dieu et à te jeter entre les esprits de ta famille. Parce que c'est ce qu'il veut. Les gens n'ont pas le réma. Mais la chair conduit plusieurs, mais ils n'ont jamais laissé le réma les conduire la vérité. Et ne comprennent rien de la parole. J'ai dit, grande est la porte de l'enfer. Petit là, c'est le salut. Le royaume. Celui qui veut posséder son héritage doit se lever avec violence. Sinon, tu vivras toujours sous couvert. Tu vas toujours vivre de sous couverture. Mais alors que Dieu t'a tout donné, Dieu t'a établi, Dieu t'a choisi. Hein? Dieu t'a établi, t'a tout. Hein? C'est tout ce que nous vivons là, la prophétie en train de s'accomplir. C'est en 2015 que le Père m'avait dit que le temps de l'apostasie est arrivé. La prophétie en train de s'accomplir. Donc, tout ce qu'on vit là, pour le moment, le Père, tant que le réveil, il a un calendrier qu'il faut qu'il accomplisse. Ce n'est pas la fin des temps. Hein? Parce qu'il y a les justes qui sont là. Dieu ne peut pas laisser les justes périr. Il a un calendrier du réveil. Le réveil doit descendre en Afrique. Donc, si Dieu ne voit pas que l'Église va se lever et faire de bonnes choses, il va laisser les impies là, les sorciers prophètes là, qui ont l'esprit de divination, l'esprit de pitié, vont continuer à faire le travail. Non? Ils sont nombreux à Facebook en ce moment, ils sont même à YouTube. C'est bien dangereux. Quand nous on a commencé, ce n'était pas comme ça. Là, c'est dangereux, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu vivant. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ma prière, c'est que Dieu te donne le vrai discernement spirituel. Tu dois voir le nom de quelqu'un comme ça, puis tu lis son nom. Tu sais que c'est un sataniste. Tu dois voir le nom de quelqu'un, tu n'as pas besoin. Tu vois son nom, même si c'est un faux nom, tu dois le voir. C'est très important. En cette fin de temps, tu as besoin de ça. Sinon, ton âme, là, il ne va pas le prendre en fait. Les esprits de poursuite. Les esprits de poursuite. Ça possède plusieurs. Ça possède beaucoup de serviteurs, beaucoup de servants de Dieu. Les esprits de Python. Quand nous naissons dans chaque famille, dans ta famille, il y a l'esprit de famille. C'est l'esprit là qui parle beaucoup, ça te montre beaucoup de choses. L'esprit de famille, ça me parle beaucoup. Il n'a pas peur de péché. Quand tu as l'esprit de famille en toi, le péché, c'est comme un bonbon. Ça aime ça. Ça aime le sexe. Ça aime les saletés. Ça aime l'impudicité. Ça aime beaucoup la posture spirituelle. Tu vas d'église en église. Quand tu es habité de cet esprit, c'est comme ça que tu es. Tu n'as pas de paix. Il t'amène toujours, il ne te donne pas la paix. Même tu ne peux pas rester avec un homme. Tu dois bouger. Tu n'as pas une femme. Tu couches beaucoup. Tu vois les hommes là. Il est là-bas à gauche, il est à droite. Il n'a pas de paix. Ce n'est pas l'esprit de Dieu.
L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de paix. C'est un esprit de douceur. C'est un esprit d'amour. Il te donne la paix. C'est un esprit qui intercède tout le temps pour toi. C'est un esprit qui te rassure. Donc, dans chaque famille, il y a l'esprit. Tu as ça en toi. Chacun de nous a reçu un héritage, un esprit. Mais quand tu viens à Christ, il faut passer à la délivrance. C'est un processus, ça ne part pas à l'immédiat. C'est un cheminement. Pour que cet esprit te libère bien, tu dois vivre la sainteté. La sainteté, ce n'est pas les vêtements ni le foulard. La sainteté est du cœur. La sainteté commence de la parure intérieure. Quand Dieu détient ton cœur, que ton cœur est soumis, le diable ne te rien. Et les choses de ce monde ne t'intéressent pas. Chaque enfant de Dieu est prêt et peut vivre la sainteté. Parce que ce n'est pas toi qui la vis, mais c'est l'esprit qui est en toi qui t'amène à le faire. C'est l'esprit qui est en toi qui t'amène à arrêter certaines choses. Comme je disais à mes enfants aujourd'hui que souvent les gens disent qu'ils adorent. Tu ne peux pas être adoratrice ou adorateur. Que ta maison adore l'Éternel et ton mari devient un grand impudique. Je suis désolée, tu n'adores pas Dieu. Tu sais, l'adoration ne t'a pas encore touché. Moi, j'ai expérimenté ça avec mon feu mari. Quand le Seigneur m'a dit, laisse-le tranquille. Viens, adore-moi. Viens, entre dans ma présence. C'est cette présence que tu vas entrer tous les jours, que je vais travailler en toi et ça va se passer sur lui. Et tout le monde n'a pas compris comment il a arrêté l'alcool. Tout le monde n'a pas compris comment il a arrêté la cigarette. Tout le monde n'a pas compris comment il a arrêté certaines choses modernes. Tout le monde n'a pas compris comment il a arrêté la colère. Parce que Dieu a travaillé d'abord en moi-même. Et lui, il a commencé à voir ça sur moi. Tu ne peux pas être que ta maison et adoration, et puis le démon vient te les dents. Tu n'adores pas Dieu. Vous savez, il y a l'adoration charnelle. Il y a l'adoration charnelle. Tu vois quelqu'un en train de chanter, il crie même. Il n'est pas venu, il n'est pas là. L'adoration du cœur. Quand tu adores au fond de ton être intérieur, les yeux de ton esprit s'ouvrent. Et maintenant, le Saint-Esprit commence à t'amener à voir les choses. Et dans ce temps d'adoration, Dieu peut opérer plusieurs choses à travers toi et autour de toi et à travers les gens qui t'entourent. Un vrai lévite n'a point d'héritage avec les autres. Son héritage est avec lui. Bien oui, j'avance parce que je dois aller de l'autre côté. Donc, dans plusieurs familles, nous avons ces esprits-là. Ces esprits d'idolâtrie. Ces esprits de sorcellerie. Tu dois t'élever pour arrêter ça. Ma soeur, mon frère.
Tu dois te lever pour arrêter ça. C'est très important. Je pense que c'est un message que je vais terminer demain. Là, je vais mettre 1 et 2, je vais terminer demain et puis je vais faire la prière demain. Parce qu'en regardant l'heure, sinon je risque d'arriver en retard. Je n'aime pas arriver en retard. Je vais m'arriver à l'heure. Donc demain, je vais continuer le message, je vais le terminer demain. Et je vais aller encore plus dans la profondeur. Donc tu dois faire, ma soeur, mon frère, t'asseoir et rechercher l'éternel. Demande au Saint-Esprit, à Dieu que c'est réellement, qui te montre ton état spirituel, ton état actuel. Il y a des gens qui pensent pas prier comme ça. Lui, il sait qu'il est chrétien, il va aller au ciel. Et plusieurs ne sont pas en train de monter, ma soeur, mon frère. Beaucoup ne sont pas en train de monter. En décembre, quand j'étais à l'hôpital, le Seigneur me montrait tous ceux qui étaient partis. Il me dit, ma servante, regarde. Ils ne sont pas montés. Et nous ne voyons pas le visage de Christ. Ne te vois pas le visage de son frère. Tu sais, le salut est personnel. Ce jour-là, tu ne seras avec personne. Si Dieu n'était pas avec moi, le 12 novembre, j'allais mourir. Même les médecins n'ont pas compris pourquoi il vit. Ils n'ont pas compris. Je faisais les selles sur les couches. On me lavait sur le lit. Mais quand ce moment-là arrive dans ta vie, que tu passes dans l'ombre de la mort, c'est là où tu dois comprendre si tu es réellement avec Dieu. Parce que si tu es réellement avec Dieu, tu ne verras pas les démons. Tu ne verras pas la souffrance. Mais tu vas l'adorer. À l'hôpital, je l'adorais. Les médecins disaient, mais la femme, c'est comme si elle est folle. Ils n'ont pas compris. Les yeux fermés. Mais moi, je chante. Et je suis sortie. Et le Père m'a dit, tu vois, beaucoup sont passés, sont passés. Mais tu as été fidèle. Bien aimé, la fidélité que tu vas avoir avec Dieu, personne ne peut te tuer. Demeure fidèle. Demeure fidèle. Personne ne peut te protéger. Oh. Ma soeur, mon frère. Personne. Que cela ne t'arrive pas. Oh. Il faut toujours regarder où tu es assis. Si tu es réellement avec Christ. Si tu es réellement avec Christ. Il y a des gens qui attendent. Je suis assis avec eux. Tu es assis avec Christ. Pourquoi tu es mort? Tu es réellement assis. Dieu n'abandonne pas ses siens. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas celui qui demeure avec lui. Jamais. Les ennemis peuvent être nombreux, mais l'Éternel est toujours ton appui. 9 ans, je marche avec lui. Nous sommes toujours collés, serrés ce matin. On est là, nuit et jour. Mon Jésus, on ne s'abandonne jamais. Les chrétiens, je dis, tu entends, non. Moi, j'ai trouvé des épreuves. Bien aimé, si tu ne vis pas les épreuves, tu n'es pas avec Christ. Celui qui ne vit pas l'épreuve, il dit que tout va bien. Il n'est pas avec Dieu. Satan ne combat pas les gens qui... Okay. Satan n'a pas ton temps. Satan combat les gens qui lui dérangent. Satan ne combat pas n'importe qui. Non, Satan connaît sa place. Et Dieu permet certains combats pour voir réellement si tu es avec lui. Dieu permet. Souvent, quand on nom de Jésus, il va chasser Satan. Tu vas le chasser, il va le nuire pas. Dieu va le laisser là.
il va rester avec toi. Dieu est en train de te regarder. Tu dis que tu es avec moi, non? Ok. Ah, Satan, anime. Ah, Satan, vas-y, mets feu là-bas. Bombarde là. Bombarde. Vous pensez que Satan est le fils de Dieu. Satan, il travaille pour le Père. Il amène les rétrogrades à marcher droit comme aiguille. Moi, je dis même, Satan m'a aidé. Parce que si Satan, je laissais au monde là-bas, je n'allais pas avoir le bonheur là que j'ai là. Alors, où est le problème? Il m'a amené à marcher droit comme aiguille. C'est tout. Accroche-toi à l'Éternel. C'est l'Éternel seul qui peut te donner ce que tu veux. Aucun homme ne peut te donner. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a reçu l'ordre divin de te délibérer. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a reçu l'ordre divin de te donner un femme. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a reçu l'ordre divin de te guérir, de te délivrer. La Bible déclare que si dans le corps, ton corps là, il y a l'Esprit de Dieu, tu es la vie. C'est la vérité. Oh. Tu as la vie. Tu as la vie en toi. Cherche celui qui donne la vie. Tu as besoin de celui qui donne la vie. Et tu verras que ta vie va changer. Aujourd'hui, les chrétiens, ils te font souffrir. Dieu t'a donné la gloire. Dieu t'a tout donné. Il t'a béni. Il t'a tout. Mais tu es là, tu souffres jusqu'à... Vous pensez que ça arrange tout le Père de voir son peuple souffrir? Non, bien-aimé. Le cœur du Père souffre quand il voit ses enfants souffrir. Jésus a tout accompli à la croix pour que tu vives bien. Il a pris ta malédiction pour que toi, tu sois plus maudit. Mais pour que tu comprennes que tu ne sois pas maudit, tu dois d'abord marcher selon lui. Tu dois faire les choses selon la parole. Est-ce que tu vis la parole? Pour que la parole te honore aussi. Quand tu honores la parole, bien aimé, je vais m'arrêter là. Demain, nous allons continuer et puis demain, je vais prier. Père éternel, nous venons te bénir, papa. Nous venons, Père éternel, te louer, t'adorer. Nous venons t'exalter. Nous venons te rendre des actions de grâce parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Papa, mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme t'exalte, mon âme te couronne de gloire. Parce que tu es Seigneur. Yantarabasha. Père, nous voulons pourvivre ces moments dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, voilà ton peuple que je te laisse ce soir entre tes saintes mains, en sorte que la puissance de ton Esprit Saint, que tu puisse les couvrir, puisse les cacher. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, la Bible déclare que c'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Les dieux étrangers n'ont rien créé, Père. Papa, manifeste-toi sur la vie de ton peuple. Masheke yandaraba sentere boshabo. Masaka toro bokontaraba sheke yandaraba kendere boshabo. Yentaraba kondoro boshaka baba yakandaraba sendere. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je vous dis shalom, shalom, bonne nuit. Bien-aimés, veuillez me comprendre. Je dois aussi aller de l'autre côté. Demain, on aura, j'aurai le temps d'aller dans la profondeur encore plus et prendre le temps de prier. J'aime pas prier sans ne pas aller dans la profondeur. Je fais selon l'Esprit de Dieu. Soyez bénis, je vous aime tous, l'amour de Dieu. Dans cette page, il y a beaucoup de prières. Soyez bénis, je vous aime. À demain. Bye.